Bonjour, c'est Marie-Pierre, Epicorporate, capsule bien-être au travail, aujourd'hui qui a trait à votre bilan professionnel. Je vous propose de vous poser aujourd'hui et de vous poser la question « Comment je me sens dans mon travail ?» Je vous invite pour cela à passer par 4 questions. Bien sûr, il y en a d'autres ici, elles sont vraiment importantes. Elles ont trait à ce ressenti que vous avez de votre travail. On va examiner ensemble ces 4 questions. La première question à vous poser, elle est d'ordre très général, c'est comment je me sens dans mon travail. Le travail, le ressenti que nous avons dans notre travail, il dépend de la mission, il dépend des personnes avec qui nous travaillons, du contexte professionnel et tout ça, eh bien, génère une impression générale. Donc laissez venir cette impression générale sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je me sens vraiment très très mal dans mon travail et 10 je m'y sens parfaitement bien. Le premier chiffre qui se présente à vous, eh bien c'est le bon. La deuxième question que je vous invite à vous poser est relative à votre potentiel. Est-ce que dans votre travail, vous utilisez tout le potentiel, toutes les ressources intérieures dont vous disposez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez expérimenté, tous vos savoir-être, vos savoir-faire, votre savoir? Est-ce que vous mobilisez un maximum de cela dans votre travail au quotidien? Et à nouveau, je vous invite à laisser venir entre 0 et 10 votre cotation pour cette question. Enfin, je vous invite à vous demander aussi ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Est-ce que vous êtes dans ce travail parce que vous aviez peur de ne pas en avoir un autre, parce que vous aviez peur de ne pas avoir assez d'argent? Et outre cela, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous n'aviez pas peur? Qu'est-ce que vous souhaiteriez exercer comme métier, comme activité? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un métier tout à fait différent? Et je vous invite à évaluer maintenant où vous vous situez par rapport à cette question. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? 0 étant la situation dans laquelle je me trouve est tout à fait régie et guidée par la peur, et 10 étant dans ce que j'ai choisi actuellement comme travail, eh bien je suis vraiment dans un choix qui est tout à fait libre. Et la quatrième question, elle est relative à vos expériences agréables et moins agréables au niveau de votre travail et de tous les boulots que vous avez pu exercer. Posez-vous cette question de quelles sont mes 3 expériences les plus agréables et quelles sont mes expériences les plus négatives. Alors en vous remémorant ces 3 expériences négatives et positives, vous prenez le temps également d'un petit peu vous resituer par rapport à votre travail actuel et de vous demander, mais tiens, ici, maintenant, dans le travail que j'exerce, dans cette situation professionnelle, est-ce que je suis plutôt proche du 0 qui correspond à expérience très négative ou du 10, expérience très positive? Alors, je vous invite à faire la moyenne de ces 4 questions, et si votre résultat correspond à un 7 ou à plus de 7, eh bien, c'est déjà très très positif. Pourtant, peut-être qu'il y a moyen d'améliorer encore l'une ou l'autre petite chose dans votre vécu du travail, et posez-vous cette question, ce serait quoi une petite amélioration qui permettrait éventuellement de monter d'un point ou 2 sur cette cotation? Alors si vous avez en dessous de 7, entre 5 et 7, et là il y a déjà un signal d'alarme qui est en train de se manifester et qui vous dit attention, il peut y avoir danger pour vous, danger pour votre équilibre, danger pour
votre santé et certaines mesures sont certainement à prendre. Peut-être est-ce le moment déjà de consulter un coach, une coach du travail, d'aller voir en interne la personne de confiance qui va être votre intermédiaire pour déjà pouvoir déposer ce qui est difficile pour vous et qui vous expliquera s'il y a d'autres démarches formelles ou informelles que vous pourriez faire pour améliorer votre situation. Par contre, si vous êtes à moins de 5, dites-vous que ce signal d'alarme, eh bien, il est en train de s'affoler et que là, il est vraiment grand temps de faire quelque chose et d'envisager le changement. Et donc, le fait de passer par l'aide d'un coach, d'une personne de confiance, reste toujours, bien sûr, un conseil qui est d'application si vous vous situez dans cette moyenne-là. Voilà, c'est le moment vraiment d'oser se poser la question de est-ce qu'il y a du grand changement dans l'air? Est-ce que c'est moi qui vais changer? Est-ce que je vais changer moi personnellement? Ou est-ce que je vais changer peut-être d'emploi? Faites-vous aider, le regard extérieur peut vraiment être très bénéfique. Cela permet de prendre de la distance, de décoder des choses, de comprendre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas dans les difficultés que vous rencontrez dans votre entreprise. Une autre façon aussi d'avancer, c'est de le faire par soi-même, par exemple en acquérant des outils de self-coaching de façon très structurée et en les intégrant comme nous le faisons dans la formation en coaching humaniste global où on va devenir vraiment son propre coach. Voilà, je vous souhaite une belle vie et une vie professionnelle bien agréable. À tout bientôt.